Bonsoir à vous. Je suis obligée d'improviser les directs. Dès que j'ai un bout de temps, je cours rapidement venir vous dire bonjour. Sinon, c'est plus trop évident de programmer les directs. J'espère que vous allez bien. Ismaël, salam alaikum. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va bien? Wa alaikum salam, cher frère. Tu vas bien? Dine Fofana, salut à toi, tu vas bien? Vous êtes déjà 151. Il serait bien de faire le partage au même moment que vous vous connectez et puis de sécuriser votre direct. Moro Kwame, Kaoulaki, Vincent, bonsoir, ça va? Moro, ça va bien? Fatine, Ougou, bonsoir chérie. Suleiman, wa alaikum salam. Awa Kassongue, Estelle, Ayanour, Aïcha, Carole. En même temps que vous connectez, ça serait bien de faire le partage, d'accord? Si c'est Kwame, depuis votre position. Recevez mes salutations, Georgette Osso. Maître Emmanuel, comment ça va? Ismaël, oui, ça va? D'accord, c'est bon. Michael, Huchun, Riamat, assalamu alaikum, salam. Laurette, ça va? Wassa, moi aussi je t'aime beaucoup, Wassa. Je te connais pas, mais je te porte là. Adia, Soro, coucou Ibrahim, Ahmed Bamba. Aujourd'hui, nous allons échanger sur des sujets, vous m'écrivez. Voilà, si je n'arrive pas à voir que ça va trop vite, qu'il y a trop de personnes connectées, vous réécrivez certainement. Vous aurez la chance d'être lu et puis ensemble, bon, c'est bon. Voilà. Tu nous aides beaucoup, Masha'Allah. Merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu. Ben, je vous informe que du 2 au 4 février à Abidjan, nous organisons le Salon international du coaching éthique et des métiers associés. Voilà, vous aurez des panels sur la vie de couple et la sexualité. Vous aurez des panels sur le développement personnel. Vous aurez des panels sur le bien-être. Vous aurez le panel sur le business coaching, qui est le coaching en entreprise. Voilà, et ce du 2 au 4. Et le 4, c'est la clôture avec la remise des certificats de fin de formation de la 4e promotion, qui est une promotion élite dont je fais partie, autour d'un dîner gala dont les places sont à 100 000 francs par personne. Ça se passe à Sofitel Hôtel Ivoire, à la grande salle. Voilà, des fêtes pour le dîner gala. D'accord. Donc, vous pourriez aller déjà sur la page 6. Vous voyez cette page? C'est écrit Sisema. Voilà, Sisema. Allez-y sur cette page, vous allez avoir toutes les informations. Voilà, le Salon international du associé. Voilà, et arrivé là-bas, vous pourrez même voter des coachs que vous connaissez, mais je souhaiterais que vous alliez voter le coach Koukouignon. Vous aurez le lien tout à l'heure, vous cliquez développement personnel, vous allez voir coach Serge Koukouignon, vous votez. Voilà. Donnez, si vous avez des préoccupations, Madis Eran, oui, commencez à écrire vos préoccupations, mais il faut que ce soit court pour que je puisse lire à temps. D'accord? Il faut que ce soit très court. Voilà. Dites seulement l'idée et puis on va échanger là-dessus. Maman, réponds-moi. Koulaki, oui, qu'est-ce que tu as écrit, Koulaki? Réécris, je vais voir. Vous êtes 260, faites le partage, c'est vrai, c'est lundi, tout le monde ne peut pas être connecté en même temps. Sungalo, respect aussi à toi. Donc, ce soir, je suis là, je suis disponible. Moi, s'il y a 5 préoccupations, nous allons répondre à cela. On va vous donner quelques conseils. Comme je l'ai dit, le salon, d'accord?
Donc, allez-y sur la page, allez-y vous inscrire pour les padels, c'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup, Aruna. Voilà, j'entends vos préoccupations. Moi aussi, je t'aime bien. Dieu aussi, Paul Idriss, ça va? J'entends les préoccupations. Ou bien il n'y a plus de problème. Allah Akbar. Il n'y a pas l'amour comparable comme celui d'une mère. La mère toute la journée, je vous aime. Et Allah depuis la France. Oh là là, Ousmane. Je suis touchée. Merci beaucoup. Si je peux être une maman pour vous, si je peux être une conseillère pour vous, si je peux être celle-là qui peut vous permettre de ne pas trop dévier, ben je rends grâce à Dieu. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous à chaque instant. Voilà. Maman, je dis pourquoi c'est les femmes mariées qui font plein de bêtises. Il faut être concret. Tu veux dire quoi par là, Koulaki? Les bêtises, c'est quoi? Il y a le scandale, il y a l'adultère, il y a je ne sais pas quoi. Il faut préciser. D'accord? Très belle et rayonnante depuis le Tchad. Akasde, comment ça va? Ben, mes horaires, c'est de 8h à 17h. C'est bon? Voilà, tu es en relation avec quelqu'un qui t'aime, mais il est difficile de s'occuper de toi. Il y a plusieurs façons de s'occuper de quelqu'un. S'occuper de toi, ça veut dire quoi? Il est avare, il n'arrive pas à te donner ce dont tu as besoin pour ton bien-être, ou bien il n'a pas le temps de venir te voir, ou bien quand tu appelles, il répond difficilement. Il faut que vous soyez très clair. Maman, comment gérer? Tu as dit quoi, maman? Voilà. Il y a maman, comment gérer un foyer où l'homme ne peut pas communiquer lorsque c'est madame qui aborde le problème. Ça dépend du problème que tu abordes. Si c'est un problème qui le touche dans son orgueil, bien évidemment, il ne va pas participer. Si tu viens t'asseoir devant ton homme à chaque instant pour lui dire « Je sais que tu me trompes, mon intuition me dit que tu me trompes, j'ai fouillé dans ton téléphone, j'ai l'impression que tu me trompes, j'ai toujours en train... » Ça n'apporte rien au couple. Et comme il sait que c'est un débat qui va aboutir sur le scandale, il ne va pas trop se mêler. Tu es d'accord? Par exemple, je suis sûr que si tu lui poses le problème pour lui demander tes projets, c'est quoi, c'est ceci, c'est cela, je pense qu'il pourrait intervenir. Mais il peut arriver que tu te sois marié avec un homme qui est timide, qui a des difficultés, voilà, de communiquer. Dans ce cas, c'est de trouver le moment où vraiment tu sens, il faut créer un moment où il s'ouvre à toi. Voilà, où il se sent en sécurité, il s'ouvre à toi, il est content, il rit. Voilà pourquoi je dis dans votre vie de couple, évitez de vouloir être forcément de femmes trop sérieuses. Voilà, de faire croire à l'homme que toi, tu es trop sérieuse. Comme vous le dites, tu te donnes un genre. Voilà, donc du coup, il y a trop de sérieux dans votre couple, vous n'arrivez pas à rire. Quand il te taquine à peine, ben, quand c'est comme ça, ben, c'est beaucoup de choses. Faites beaucoup rire dans votre vie de couple, créez des moments agréables. Trouvez les moments qu'il faut. Apprenez à connaître votre partenaire. À quel moment il est bien? À quel moment tu sens qu'il est relax? À quel moment tu sens qu'il est très ouvert avant de poser les problèmes? Quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, il rentre le petit matin, c'est là que tu vas lui poser un problème où il doit dormir, ça va être compliqué. Quelqu'un qui a travaillé toute la journée, tu sais que son travail, ça prend trop d'énergie, il vient pour dormir, c'est là que tu vas poser le problème, ça va être un gros problème. Tu sens qu'il a des difficultés à son travail, ou bien il est sur un projet qu'il doit rendre. Le projet a pris du temps, c'est de l'argent qui part. Au moment où il est en train de courir, toi tu dis, tu sens ce moment, toi tu veux parler, c'est compliqué. Regardez l'environnement dans lequel vous posez votre problème, le moment où vous posez votre problème et en ce moment précis, le partenaire est dans quelles conditions? Est-ce qu'il est réceptif? Quand il n'est pas réceptif, il faut penser à autre chose qui peut l'amener à être réceptif. Maman, est-ce normal qu'une femme prenne le téléphone de l'homme pour fouiller et refuse qu'on fouille à son tour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pourquoi elle va fouiller ton téléphone? D'ailleurs, je dis aux femmes que les téléphones des hommes, c'est des sacs de piment. Si vous prenez que vous déposez dans votre tête, que votre yeux vous brûlent, les larmes coulent, le nez brûle, les mauves sortent, la bouche brûle, vous bavez, ça c'est votre problème. L'homme lui-même, seul même, il a arrêté sur ses deux pieds, il a déjà problème. Téléphone où il met tout dedans, là, c'est là-bas que toi tu vas fouiller.
évitez de fouiller dans le téléphone de vos hommes. Toi, tu ne peux pas fouiller lui son téléphone, à ton tour, tu caches pour toi. Pourquoi? Parce que c'est toi seul qui as le droit de faire quelque chose. Ne commencez pas des choses qui peuvent créer des problèmes dans votre vie de couple. Je suis avec quelqu'un, comment gérer des hommes, et il voit tout ce que je dis en mal et il dit la même chose pour moi que je vois tout en mal envers lui aussi. Je ne sais plus quoi faire. Ben, si vous ne savez pas vous apprécier, c'est grave. Si vous ne savez pas vous valoriser, si vous ne savez pas améliorer votre comportement, votre langage vis-à-vis l'un de l'autre, si vous ne savez pas vous motiver, vous passez tout votre temps à vous lancer des pics, ça va être compliqué. Si vous vous habituez à ça, ce serait un couple très impoli où personne n'a de la considération pour l'autre. Et du coup, ça va être une relation toxique où quand vous levez la langue, c'est pour vous faire du mal. C'est pas bon. Il faut que tu revoies. Comme tu sens que c'est un homme qui a cette habitude de répliquer automatiquement quand tu lui fais quelque chose de mal, on les appelle les hommes orgueilleux. Soirée depuis New York, on les appelle des hommes orgueilleux. Il faut éviter d'attaquer l'homme orgueilleux. C'est pas bon, il faut éviter de le coller au mur. Voilà. Même quand tu veux lui faire des reproches, il faut commencer par dire, tu sais, je sais que tu n'es pas mauvais, je sais que tu n'es pas ceci, je sais que tu n'es pas cela, mais tu as eu un comportement dernièrement, franchement, ce comportement-là, ce n'est pas toi. Je ne te reconnais pas dans ce comportement parce que ce n'est pas toi, ça ne te représente pas, ce n'est pas digne de toi. Tu vois, en ce moment, tu le motives déjà dans son bon comportement et tu viens maintenant lui faire des reproches. Là, tu peux l'insulter sans qu'il s'en rende compte. Mais tu sais que tu es un homme orgueilleux, tu es un homme qui est coléreux, tu es un homme qui est scandaleux. Dès que tu sors quelque chose, il récupère ça contre toi. Ben, il faut éviter ça. D'accord? Voilà, ça crée trop de tension dans la vie de couple. Et à chaque instant, vous avez l'impression que vous êtes obligé, voilà, d'être dans une zone de scandale à ne pas en finir. La vie de couple, c'est pas fait pour s'emmerder. D'accord? Même quand je dis souvent, viens qu'on s'aime, viens qu'on s'emmerde, mais quand je parle de l'emmerdement, c'est pour dire, il y a des choses souvent, c'est normal, ça peut mal se croiser, mais automatiquement, rapidement, il faut en sortir. D'accord? Maman, la meilleure femme, c'est celle qui a une éducation religieuse. Ben, il peut se trouver que tu as une éducation religieuse, mais que tu n'aies pas de bonnes valeurs, parce que l'éducation religieuse n'est pas signe de bon comportement. Parce qu'on peut t'apprendre à prier, on peut t'apprendre à porter ton voile, on peut t'apprendre à lire ta Bible, on peut t'apprendre à lire le Coran, mais si tu ne sais pas entretenir une maison, si toi-même, tu n'as pas d'hygiène de vie, si tu ne sais pas conforter un homme, voilà, dans le lit conjugal, si tu ne sais pas écouter, si tu ne sais pas accompagner, parce que la religion, n'importe quelle religion te dira, il faut être soumise, mais tu es soumise, tu ne parles pas, tu ne te plains pas, l'homme fait ce qu'il veut, tu es incapable de l'accompagner dans ses projets, tu es incapable de le mettre à l'aise, c'est toi qui es toujours honte, tu es toujours dans ton coin, tu es toujours fermé, tu es toujours dans la timidité, mais l'homme il va s'ennuyer. Les hommes n'aiment pas ce qui est froid, ce qui dort. D'accord? Voilà, la religion doit s'accompagner des valeurs. Voilà, la religion, c'est un enseignement. Voilà, quand on se cultive, on va chercher la connaissance. Quand on va se former, on a le savoir. Mais en plus de ça, il faut chercher les valeurs. C'est quoi une femme? Une femme sert à quoi? Qu'est-ce qui permet à la femme d'être une femme digne? Qu'est-ce qui permet à la femme d'être une femme bien assise? Qu'est-ce qui permet à la femme d'être une femme civilisée? Qu'est-ce qui permet à la femme d'être une femme indépendante? Qu'est-ce qui permet à la femme de jouer pleinement son rôle dans elle-même, sa vie et dans la vie d'un homme? Ça, quand ça s'ajoute à la religion, quand ça s'ajoute à la spiritualité, on est complet. Une femme avec toute une spiritualité hors d'une zone éducative de femme, il y a problème. Une femme avec toute l'éducation, voilà, de la vie hors de la spiritualité, il y a problème. Il faut allier les deux. Formez-vous sur la spiritualité, cultivez-vous sur la spiritualité, mais en même temps, le plus important, cherchez aussi à savoir quelle est votre vraie valeur, qui vous êtes exactement. Ça vous permettra d'accompagner quelqu'un d'autre. D'accord? On doit vous donner une émission à la télé. Oui, effectivement, votre cri a été attendu. Al-Bayan vient de m'offrir une émission télé, mais l'émission commence le 7 février. Ça serait tous les mardis à 18h50 sur les 193 points du bouquet Canal. Les spots vont commencer bientôt. Je vais parler là-dessus.
Vous aurez les spots sur, comment on appelle ça? Vous aurez les spots sur la page. Voilà, ça serait tous les mardis à partir du 7 février. Voilà, sur les antennes de Al Bayan. Les imams se sont réunis, ils ont voulu que je vienne pour faire cette émission. Ben, c'est tant mieux, eux ils ont compris, ben voilà, on va commencer par là-bas et puis ben, le reste ça va venir. D'accord? Sinon de temps en temps, les filles m'appellent sur NCI, c'est déjà bon. Voilà, donc c'est bon, on y va tout doucement. Les choses sont en train de se reconnaître. D'un moment, comment rendre un homme sous tous les plans dans un foyer? Comment rendre, je suis sûr que tu me poses la question, comment rendre un homme heureux sur tous les plans? Non, ce n'est pas possible de rendre quelqu'un heureux sur tous les plans. Ce n'est pas possible. Lorsque tu n'es pas de la même éducation que quelqu'un, la même personne ne vous a pas éduqué, vous n'avez pas les mêmes valeurs, chacun a une vision. Quand vous vous retrouvez, c'est un jumelage de religion, souvent un jumelage d'éducation, un jumelage d'ethnie, un jumelage de coutumes, de mœurs. Ce n'est pas possible de rendre quelqu'un heureux totalement. D'accord? Et puis le plus important, est-ce que c'est de rendre quelqu'un heureux? Non d'abord, c'est d'abord toi. Qu'est-ce que tu fais pour être toi-même une personne heureuse, une personne épanouie? Une personne qui est heureuse, qui est épanouie, a beaucoup d'amour. Et si tu as beaucoup d'amour, tu sauras en donner à ton partenaire. D'accord? Si tu as beaucoup de respect pour toi-même, tu sauras en donner à ton partenaire. Si tu as beaucoup de générosité, tu sauras partager dans ta vie de couple. Si tu sais écouter les gens, tu sauras écouter ton mari. Et comme tu as beaucoup d'amour, tu vas être loin du scandale et tu seras cette femme, voilà, très aimante, qui sera le bonheur d'un homme chez lui. Le plus important n'est pas de chercher à rendre les autres, voilà, comme vous voulez. Vous-même, transformez-vous d'abord. Et quand vous vous transformez, il n'y a rien à faire. Vous contenez toujours dans la bassine de quelqu'un. D'accord? Mais une chose est sûre, les premiers indices pour rendre un homme heureux, c'est de ne pas être une femme impolie. Aucun homme ne supporte une femme scandaleuse. D'accord? Maman, comment faire pour prendre rendez-vous avec vous? Ben, je vous donne les numéros du cabinet. Tout à l'heure, vous les aurez en haut de la vidéo. Voilà, vous pouvez nous joindre au 00225, c'est le numéro ivoirien. Le numéro que je donne, vous mettez juste le 225 en bas. Maman, je suis en Angola. Bernadette, comment tu vas? Donc, il y a le 07 08 08 24 96. Comment bonsoir? 07 08 08 24 96. Le 07 87 61 81 43. À ces deux numéros, vous pourrez joindre le cabinet tranquillement. D'accord? Amaraté Ibrahim, oui, c'est un numéro ivoirien. Merci, tu es en Côte d'Ivoire. Je vous admire beaucoup, Esther Chérine, moi aussi. Kone Salimata pose la question, comment se comporter quand on sent un homme pensif et qui ne veut pas parler? Dans le moment, un homme est pensif et qui ne veut pas parler, c'est qu'il est préoccupé. Une personne préoccupée, son premier souci est d'être dans le confort. Le confort, c'est quoi? C'est pas forcément le luxe, et de se retrouver dans une zone de paix. Voilà, une zone tranquille, une zone où il ressent de l'amour, où il dégage son stress. Voilà. Déjà, dès que tu sens qu'il est pensif, voilà, c'est d'être proche de lui, de passer la main sur sa tête. Voilà, de passage dans son dos, tu essaies de lui faire un massage au niveau des épaules. Voilà, pour la nourriture, tu viens, tu as le temps de attraper sa main pour dire chérie, viens qu'on mange. Voilà, maintenant si tu veux, on peut en parler. Voilà, quand il va dormir, il n'aura peut-être pas envie de faire peut-être le sexe, mais tu auras le temps de lui faire beaucoup de câlins, de le prendre dans tes bras et qu'il dorme. Voilà, il faut qu'il sente une certaine assurance. Voilà, mais ne le force pas à parler automatiquement. Ah, toi là, quand tu as des problèmes, quand on te demande, tu ne parles jamais. Non, 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 c'est pas ça. Il faut y aller doucement avec lui jusqu'à ce que lui-même il se décide de parler. D'accord? Ok. Bonsoir maman, je suis au Koweït. Abdul Latifo, ça va bien? Comment faire à une femme qui n'écoute pas son mari? Ben, c'est ce que je vous disais. Avant de vous marier, soyez sûr, voilà, de savoir quel genre de femme vous mariez. D'accord? Tout est dans l'éducation.
Une femme qui est bien éduquée, même dans sa plus grande colère, quand tu lui parles, elle écoute. Jusqu'à ce qu'elle te dise non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou bien je suis d'accord avec ce que tu dis, mais elle va t'écouter. Parce que dans son éducation, on lui a appris que la première politesse commence à écouter d'abord une personne qui te parle. C'est très important. Une fille qui ne parle pas est une fille capricieuse. Qu'est-ce que tu fais aussi pour qu'elle soit dans cette condition? Parce que ne me donnez pas moitié de cola pour faire sacrifice. Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit dans cette condition? Est-ce que c'est une fille que tu n'arrives pas à rendre heureuse? Est-ce que tu n'es pas là pour elle? Tu ne la considères pas? Bon, c'est compliqué parce que si elle ne se sent pas dans une zone de sécurité, elle ne va pas t'écouter. D'accord? Elle aura l'impression que tout ce que tu vas lui dire, c'est l'insulter. Parce qu'il y a des hommes qui n'utilisent pas leur bouche pour accompagner leurs femmes, pour dire merci, pour leur dire qu'elles sont belles, mais c'est tout le temps en train de lui faire des reproches, tout le temps en train de l'humilier. Donc, quand elle sent que tu vas parler net, elle a l'impression que tu vas l'humilier, tu vas l'insulter, elle ne va pas t'écouter. Mais si ce n'est pas le cas, apprenez à être avec des femmes qui ont une bonne éducation, qui savent que écouter un mari, c'est signe de respect, signe de considération, et que c'est même un devoir pour elle d'écouter son mari lorsque son mari a envie de lui parler. D'accord? Daouda, oui, comment ça va? Vous allez bien? Mahamat, ça va? Kadi, tu vas bien? Ça aussi, ça fait partie de l'éducation, maman. Si son éducation est ratée, c'est comme ça, elle n'écoute personne parce qu'elle pense que c'est acquis pour elle. C'est ça le gros problème. Il y a des enfants déjà qui sont pratiquement les seuls enfants d'une famille qui sont des enfants gâtés, à qui on n'a jamais dit non, à qui on permet de tout dire, de tout faire. Il n'y a personne pour lui dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Si une mère n'apprend pas à sa fille ce qu'il ne faut pas faire, ben la vie va se charger de le faire. Donc c'est dommage. Voilà, avant de vous marier, regardez bien. Ne restez pas au quartier, allez acheter des demi-poulet à ticket, vous mangez et puis vous allez parler de mariage. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Elle a dit merci, Amin Yarabi. Rokia, ça va? Bakar, merci beaucoup Bakar. Ok? Mariam Dabri, ça va bien? Voilà. Bon. Mahamat Diak, bonsoir, merci. Bonsoir maman, je veux votre numéro WhatsApp. SOS avec ma femme. Prends numéro de Côte d'Ivoire 07 08 08 24 96. Je veux bien lire ce message-là, il est déjà passé, mais je vais le prendre. Bonsoir maman, je suis avec une fille que j'aime bien. J'ai voulu la doter, mais les parents disent de laisser la fille aller à l'école. Je suis étudiant comme elle. Le problème qu'elle ira faire ses études à l'étranger. Et j'ai peur, entre-temps, une personne aussi, même, de croiser une personne aussi qui m'aime bien que, ben, qu'est-ce que tu veux? Les parents, ils ont raison, hein. C'est un investissement qu'ils ont fait. Et ils ont l'intention d'envoyer leur fille très loin parce qu'un enfant, c'est un investissement. Et quand ils le font, c'est normal. On ne peut pas leur reprocher cela. Bon, ça dépend. Hein. Si elle part et que vraiment vous vous aimez, vous continuez la relation à distance. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le WhatsApp, d'avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire les appels vidéo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ben, si ça ne tient pas que toi, tu as la chance d'avoir... Et puis, tu es étudiant, tu es pressé, pourquoi? Étudiant, il faut que tu te donnes encore au moins 3 ans, 4 ans. Le temps que tu sortes, fais un concours. Le minimum, c'est 2 ans. Tu vas aller en formation et ressortir. Donc, donne-toi encore tout le temps. Tu sais, on ne peut pas parler de mariage si on n'a pas de minimum. On peut peut-être dire qu'on n'a pas besoin du maximum pour se marier, mais on est contraint d'avoir le minimum. D'accord? Même si tu dors chez ton papa et que ta femme enceinte, il faut bien que tu t'occupes de ton enfant. Si tu ne peux pas t'occuper de ta femme, que tes parents le font, quand tes enfants vont commencer à venir, il faut que tu t'en occupes. Donc, je crois que donne-toi aussi le temps d'aller à l'école. Voilà, parce qu'elle s'en va pour réussir. Donc, toi aussi, donne-toi le temps de réussir. Et forcément, si vous êtes fait l'un pour l'autre, il faut croire en Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et il a déjà prédestiné chacun à son mari. Si vous devez vous croiser, vous allez vous croiser, vous allez vous marier. Dans le cas contraire, ben, chacun fera sa vie ailleurs. D'accord? Maman, quand moi, le mariage n'est pas une plaisanterie, mais bien sûr, le mariage n'est pas une plaisanterie parce que c'est une grâce de Dieu. On ne peut pas prétendre que la grâce de Dieu peut être une plaisanterie, c'est pas possible. Je suis fière de vous car vous faites la fierté de l'Afrique. Merci beaucoup. Atiekou. Konon, merci.
Maïbamba, maman, comment se comporter avec les enfants dont la mère est décédée? Ah, là, ça me plaît bien cette question. Il faut comprendre déjà que les orphelins, si tu es musulmane, ne quittez pas, je vais prendre un coup de fil important, je vous rappelle tout à l'heure. Hello? Bonsoir, Astou. Non, pas du tout. Mhm. D'accord, ce qu'on va faire, je suis en direct actuellement. Je finis, je t'appelle. Merci Astou. Mhm. Les enfants orphelins, si tu es musulmane, la religion que je fais, alors subhanahu wa ta'ala nous dit que quand un orphelin pleure, il ne permet pas que ses larmes versent. Lui, il met toujours sa paume sur les larmes d'un orphelin. Et il nous rappelle encore que les larmes d'un orphelin, ça brûle. Donc tu fais pleurer un orphelin, si ça brûle lui, sa main, bien évidemment, tu payeras cash. Et il a dit que même une personne qui passe la main sur la tête d'un orphelin juste pour lui faire plaisir, il lui accorde sa miséricorde. Et celui qui a un orphelin chez lui, tant qu'il nourrit l'orphelin, il ne permet pas que la faim rentre chez lui. Celui qui prend soin d'un orphelin, de son vivant comme après sa mort, il prend la garantie de prendre soin de ses enfants. Prendre soin d'un orphelin, c'est une bénédiction, c'est une crainte de Dieu, c'est un degré de foi. Mais par contre, je te préviens que si tu as un orphelin chez toi, tu seras éprouvé. Ce que tes enfants ne te font pas subir, là, c'est ce qu'eux, ils te font subir. Parce qu'ils sont plus qu'une bénédiction. Et quand tu réussis à les accompagner, parce qu'ils n'ont ni père ni mère, Dieu t'accorde sa grâce. D'accord? Donc si tu en as chez toi, prends soin d'eux comme tes propres enfants. Apporte-leur beaucoup d'amour pour que Dieu apporte beaucoup d'amour dans ta vie. D'accord? Je vous suis depuis l'Angola, beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous tous, à Feto. Bonsoir maman, je suis en France. Je vous remercie beaucoup pour tous les conseils que vous donnez. Vous attends, j'ai l'impression d'entendre ma maman. Alhamdulillah, que son âme repose en paix. Bonsoir maman, comment faire avec un mari qui sort quand il veut, rentre quand il veut? S'il vous plaît, aide-moi. Il n'aime pas le dialogue. Bien évidemment, il ne peut pas dialoguer parce qu'il sait qu'il est dans la bêtise. En dialoguant, il doit rendre compte. En dialoguant, il doit expliquer pourquoi. Voilà, il est aussi gauche. Et comme il sait qu'il est gauche, il préfère ne pas discuter pour éviter même que vous parliez de ça. Tu penses qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait? Il le fait. Mais comme il n'a pas peur de te perdre, voilà ce qui fait qu'il se comporte comme il veut. C'est pourquoi je vous dis, le mariage est tellement sérieux que chacun d'entre vous, que ce soit garçon ou homme, vendez-vous cher. Quand je vous dis vendez-vous cher, ce n'est pas une histoire d'argent. Permettez que celui qui vient te marier, c'est que tu as de la valeur, que tu as une éducation, que tu te respectes et qu'il y a des choses que tu ne veux pas. Si vous ne mettez pas cette ligne déjà dès le début, quelqu'un il rentre dans ta vie, il va venir faire soler. Il va penser qu'il peut faire ce qu'il veut. Il va tomber là comme il veut, revenir là comme il veut. Parce qu'il se rend compte que tu l'aimes plus que lui ne t'aime. Et que tu as plus besoin de lui qu'il n'a plus besoin de toi. Est-ce que tu as une solution pour ta vie de couple? Est-ce que tu es une femme indépendante? Est-ce qu'il sait qu'avec lui, sans lui, tu peux être une femme heureuse? Est-ce qu'il sait que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut? Est-ce qu'il sait que tu es une femme qui peut se permettre d'avoir ce qu'elle veut sans entendre son mari? Est-ce qu'il sait que tu es une femme qui peut se faire plaisir sans lui? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un et que vous le traitez comme un Dieu et que vous lui faites croire que c'est lui qui détient votre bonheur, c'est lui qui détient votre malheur, c'est lui qui peut vous faire pleurer, vous faire rire quand il veut et c'est lui qui peut te faire mourir, te faire vivre quand il veut, alors qu'il y a un Dieu pour ça, il y a problème. Il y a problème. Prenez-vous au sérieux. Pourquoi vous prenez au sérieux? Maman, comment faire avec une femme qui rapporte tout votre quotidien à ses parents? Ben, tu n'as pas marié une femme, tu as marié encore une fille. Donc, il faut l'aider à devenir femme avec des conseils en lui disant que tu n'aimes pas. Voilà, souvent, peut-être lui montrer le comportement vraiment que tu n'apprécies pas, peut-être un peu boudé, mais il faut beaucoup communiquer. Voilà, tu as encore une fille, elle n'est pas encore une femme. Elle est peut-être trop jeune ou elle est encore immature.
Mais toi, tu dis que tu l'aimes, alors que tu fais partie des personnes qui doivent l'éduquer. Donc, il faut l'aider à sa transformation. D'accord? Absolument, maman, vous avez raison. Nous vendons très cher. Je vous admire tellement, assez mature, sereine. Comment vous faites pour dégager autant d'assurance? Ben voilà, vous savez que le Dieu Tout-Puissant accorde la connaissance à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il te permet aussi de rentrer dans les endroits qu'il faut. C'est vrai que j'ai le vécu, j'ai le génie en moi, j'ai le talent, j'ai le don. Mais après tout ça, je suis rentrée dans une école encore pour me former. Mais ce que je fais avec vous actuellement, c'est des conseils. Voilà, le coaching, il est là pour tous ceux qui sont avec leur femme. Ça ne va pas, vous pourrez rentrer en contact avec le cabinet pour qu'on puisse vous diriger ou vous faire des coachings de couple. Voilà. On prend des couples, monsieur et madame, on écoute d'abord le plaignant, si c'est monsieur ou madame. Après, on écoute si c'est monsieur qui n'est pas derrière ou madame. Et puis après, on vous rencontre, vous deux. Voilà, il y a des choses, vous pensez que c'est des petites choses alors que ça peut briser votre couple. Et il y a des choses, vous pensez que c'est des grandes choses alors que c'est des choses, vous pouvez passer là-dessus. Il faut toujours quelqu'un qui vous écoute, qui ne vous juge pas, qui n'interprète pas, qui n'ira pas rencontrer votre histoire. C'est ça le coach. Ce qui est donc mon travail. D'accord? Donc, si vous avez des problèmes, appelez le cabinet au 07 08 08 24 96. En haut de la vidéo, vous trouverez les numéros. Et puis, ben, comme je l'ai dit, j'envoie même déjà les numéros. Voilà, 00. J'écris le numéro. 24 96. Voilà. Je vous donne déjà les numéros. Vous avez aussi le 07 87 61 81 43. Voilà, c'est bon. Les numéros sont là, je viens de l'écrire. Voilà, à ces deux numéros, vous pouvez contacter. Vous pouvez contacter le cabinet et puis nous rejoindre. N'attendez pas d'avoir de gros problèmes dans votre couple. Ne pensez pas que Coach Mada est là seulement pour régler les problèmes. Je suis là aussi pour l'harmonie. Au moment où ça va dans le couple, où vous sentez qu'il y a des petits trucs, contactez-nous. Voilà, pour qu'on puisse vous mettre en harmonie. On peut vous accompagner en week-end pour vous recréer. On peut vous permettre à participer à certaines conférences, à certains débats que nous organisons. Voilà, par exemple, il y a le 3, vendredi, vous rentrez, c'est sur Jacquesville. Il y a samedi 4 et vous ressortez dimanche. Voilà, il y a M. Sibiré Koulibaly, voilà, qui organise cela, par exemple. Les couples, vous rentrez vendredi sur Jacquesville, vous ressortez dimanche. Vous allez faire les jeux de donner-recevoir. Comment apprendre à donner et à recevoir de son partenaire. Voilà, vous allez avoir des discussions sur la vie sexuelle épanouie dans la vie de couple et ses préjugés. On va parler par exemple de l'ego dans la vie de couple. Ce qui fait que vous êtes tous orgueilleux là. Vous ne pouvez pas vous demander pardon. Vous ne savez pas vous arrêter. Chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut dans la vie de couple. C'est compliqué. Voilà, qui est accompagné de jeux. Voilà, si tu connais la chanson préférée de ta femme, tu chantes ça pour elle et puis elle danse. Bon, c'est tout ça. Il organise ça par exemple. Jusqu'à demain, vous aurez toutes les informations déjà. Voilà, ça sera sur la page. C'est bien, recréez-vous, sortez avec vos partenaires. C'est important. Il faut que vous créiez l'intimité dans votre vie de couple. Apprenez à aller en week-end. Apprenez à aller en vacances. D'accord? Même le week-end, vous pouvez sortir, même si ce n'est pas loin, dans un hôtel de la place, vous vous retrouvez, vous vous recréez, vous échangez. Voilà. Ou bien, allez-y faire des massages ensemble. Allez-y faire des choses qui vous rapprochent. Hein? C'est très important. Profitez, vous m'avez vraiment profité, vous m'avez aidé à surmonter des caprices de mon couple. Bamba dit Ahmed, oh, merci, je suis contente. Je suis très très contente, monsieur Bamba. C'est bien, c'est très important. Il faut que vous compreniez que les caprices de la femme, c'est juste un cri de cœur. Si vous regardez bien, elle est en train juste de te rappeler que je souffre. Je t'aime, mais je souffre à côté de toi. Donc, elle transforme ça par des petits comportements qui sont embêtants. Il faut que vous communiquiez. Il faut que vous vous rapprochiez. C'est très important. Je vous suis depuis TikTok. Ah oui, Roi Poutine, ça va? Effectivement, rapprochez-vous dans votre vie de couple. Et les femmes,
Prenez toujours soin de vous. Renouvelez vos intentions sexuelles. Renouvelez vos intentions de base. Renouvelez tout dans votre couple. Hein? Apprenez à prendre soin de vous. Ce qui est intéressant aujourd'hui, au décolonne, il y a même pour 200 francs. Pour sentir bon, là, il y a pour 100 francs, il y a pour 200. Les sur, là, il y a pour 500. Les dessous, là, il y a pour 250, il y a pour 500. Si tu ne lui as pas, si c'est blanc, là, tout blanc avec les dentelles, si tu ne lui as pas dit c'est 500, il ne saura pas. Il y a des robes de nuit 1500, il y a tout. Hein? Il y a des femmes qui portent de grands bijoux comme ça, et puis l'hygiène, c'est pas ça. Non, mon mari n'est pas là, il est toujours parti, il est ceci, cela. Pourquoi? Est-ce qu'une femme et l'odeur, ça va ensemble? Ça ne va pas ensemble. Hein? Mon mari, jamais il va me dire qu'on a déjà des enfants, on ne peut pas sortir avec les enfants, les vacances et le faire seul. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Tu es dans ta vie de couple, quand ton partenaire met un frein, voilà, à ce qui te fait plaisir, il faut commencer à le faire seul. C'est tout. Moi, je t'invite au restaurant, tu refuses de venir avec moi. Moi, je vais au restaurant, mes amis, ou je vais seul. D'accord? Voilà. Le jour où je veux aussi, je peux partir avec mes enfants. Le jour où il va se rendre compte que vous apprenez à être heureux sans lui à côté, il va vous suivre après. D'accord? Vous êtes une vraie mère africaine. Maman, merci beaucoup, Rapoutine. Maman, quand te dit qu'elle veut venir avec une petite fille dans votre foyer et tu dis qu'elle patiente juste le temps d'aménager une chambre d'accueil et tu reviens d'une mission, tu viens trouver. En fait, le problème des femmes, c'est que ça dépend. Est-ce qu'elle se sentent en sécurité quand tu as dit d'attendre? Est-ce que tu n'as pas une copine qu'elle sait? Est-ce que tu n'es pas avec d'autres filles et puis elle te dit d'attendre? Elle va durer là-bas et puis au moment où elle arrive, là, ils ont coupé la route devant elle. C'est ça. Elle a pris ses initiatives. Elle est venue avec la petite ne dort pas avec toi forcément. La chambre doit être aménagée. Tu lui dis, mais comme tu as précipité, moi je n'ai pas encore les moyens, ben, qu'elle se débrouille là-bas. Quand j'aurai les moyens, je vais aménager la chambre. Il n'y a pas... Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas des problèmes. Moi, je vais aménager la chambre pour que la petite soit très à l'aise. Toi, tu es venu, toi et la petite. Moi, je n'ai pas l'air pour aménager. Elle va dormir dans ça. Tu te débrouilles pour que ce soit propre, comme ça, enfant des gens, mais c'est ton enfant pour qu'elle ne soit pas malade. Mais quand j'aurai les moyens, je vais aménager. Tu ne te mets plus la pression. D'accord? Je vais vraiment échanger avec vous. Je n'arrive pas à vous joindre. Casséline, tu vas bien? Oui, ben, Casséline, c'est le numéro que je donnais, c'est le numéro du cabinet. D'accord? Il y a 2 assistantes. Quand tu rentres en contact avec elles, elles te diront comment tu pourras me rencontrer. Voilà, il faut que vous compreniez que tout coaching privé, c'est payant. C'est mon métier. J'ai fait une reconversion professionnelle. Je ne fais que le coaching en ce moment. Vous êtes d'accord qu'un métier doit permettre à son homme de vivre. Mais c'est des choses qui ne sont pas chères. D'accord? Ce n'est pas cher par rapport au costume, au parfum, aux chaussures que vous achetez. Ce n'est pas du tout cher. Voilà, vous payez, vous programmez. Même si vous payez ce soir, elles vous programmeront demain pour que je vous prenne. D'accord? Voilà. Mon grand souci a été que ma belle famille s'est ingérée dans mon couple. Ben, je crois que un peu, vous pouvez en ressortir. Un peu, vous pouvez en ressortir, c'est d'autodiscipliner ta femme. Il faut autodiscipliner ton épouse. Voilà. À quand le prochain passage en France? Lynn, oui, j'ai une conférence le 18 mars en France. Donc le 16 mars, je suis à Paris. Dieu voulant, Lynn. Mais quand j'arrive, je t'appelle ma chérie. Tu vas bien? Et les enfants? En fait, il faut l'autodiscipliner. Rappelle à ta femme que tu es le chef de famille. Tu es responsable. Et ta responsabilité, c'est-à-dire que tu ne permets pas qu'on t'expose. Tu ne permets pas que d'autres personnes s'intègrent. Imposez-vous dans votre vie de couple, de part et d'autre, que chacun sache la ligne rouge de l'autre. Impose-toi à ton épouse. Dis-lui que tu l'aimes bien. Tu veux tout lui apporter. Mais ce dont tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord qu'elle arrête. C'est elle, en fait, que tu dois autodiscipliner. Et maintenant, pour sortir la belle famille, il faut y aller doucement pour ne pas brusquer. C'est ça le problème. Tu arrives, ils sont au salon, tu montes, tu es dans ta chambre. Ça va la gêner. Tu salis, tu montes à ta chambre. Elle dit, j'invite mes parents à déjeuner. Tu dis, bah, moi je ne suis pas là, je sors. Parce qu'il y a des filles qui exagèrent. Vous êtes marié à quelqu'un. Il est chez lui. Il est le chef de famille. Bien sûr que c'est chez toi.
Dès le moment où vous êtes deux sur une concession, tout doit se faire avec des compromis, on échange. Chérie, je vais inviter des amis, je vais inviter ma famille. Or que tu veux le faire quand? Voici ma participation, il se prépare pour ça. Mais tu ne peux pas lui imposer des gens chez lui. Tu ne peux pas déposer n'importe qui chez lui. Il faut que vous en parliez. Apprenez à communiquer. C'est vrai, il y a des hommes qui sont peut-être difficiles, mais ce sont comme ça. Il dit qu'il ne veut pas du monde. Et tu savais ça, tu allais te marier à lui. Pourquoi tu ne respectes pas ses engagements jusqu'à le flatter, à l'amener, à comprendre que c'est un comportement qui n'est pas bon et qu'il change au fur et à mesure? Allez-y doucement. Ma femme a une oreille dure. C'est une personne forte de caractère. Non, c'est parce que tu lui as tout simplement dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle veut. A beau avoir un caractère fort, si toi tu as un caractère fort, vous serez dans le mur. Quand elle va se rendre compte que c'est toi le chef de famille et qu'elle doit aller tout doucement et vous devez tout négocier ensemble. C'est ensemble que vous devez le faire. Et une femme n'est pas faite pour avoir un caractère fort. Une femme a le droit d'avoir, comment on appelle ça, un certain équilibre. Cela ne fait pas un caractère fort. Parce que le caractère fort, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Non, une femme, c'est pas ça. Une femme, c'est celle-là qui prend de bonnes décisions, mais qui associe l'autre, qui met l'autre en elle, qui fait tout pour que son mari et elle soient un. En ce moment, quand elle parle, c'est son mari qui parle. Quand son mari parle, c'est elle qui parle. C'est ça une vraie femme. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est très important. Comment faire si ton mari ne veut pas t'amener chez lui pour connaître sa famille? Il cherche toujours des arguments. Il veut partir avec les enfants ou lui seul. 15 ans de vie de couple et 3 enfants. 15 ans de vie de couple, 3 enfants, et toi, il ne t'amène pas chez sa belle famille. Mais pourquoi tu attends ton mari pour aller chez toi en belle famille? Pourquoi tu attends ton mari pour aller chez toi en belle famille? Donc, quand tu te maries, on ne t'a pas présenté à ta belle famille? Normalement, avant de te marier, on est censé te présenter à ta belle famille. Voilà pourquoi je dis, ne faites pas les mariages pas derrière. Tu te maries sans associer ta belle famille. C'est comme ça qu'on te coupe la route. Sinon, moi, tu m'as présenté à ta maman, à ton papa, mais toi, ça ne compte plus. Moi, je joue mon rôle de belle-fille pour m'imposer, pour devenir la fille de ma belle-mère et de mon beau-père. Il ne peut pas avoir ce genre de problème. Ce n'est pas possible. Va chercher la source. Comment tu t'es marié? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes mariés sur du faux. Parce que quand on se marie sans que la belle famille ne soit au courant, c'est comme ça qu'on t'empêche d'aller. Sinon, si ta belle famille est au courant, pourquoi on va t'empêcher d'aller chez ta belle-mère? Moi, tu ne m'amènes pas chez ta belle-mère, je prends ma voiture, je fais mes petits cadeaux, je vais donner à ma belle-mère. Tu ne vas pas chez ma belle-mère, je fais ses petits repas, je vais lui donner, je couds ses petits pains, je vais lui donner. Tu vas m'empêcher d'aller voir ma belle-mère, pourquoi? Arrêtez de penser qu'on doit tout ouvrir pour vous. Allez-y chercher, imposez-vous, prenez votre responsabilité. D'accord? On vit en Europe, on parle seulement au phone. Mais déplace-toi, va les voir. Si tu communiques déjà avec eux, donne-toi les moyens d'y aller. Si c'est en avion, économise. Tu ne l'attends même pas. Si c'est en bateau, économise. Si c'est en voiture, tu économises. Un week-end, il arrive là, tu sens même qu'il te cache. Tu prends ta voiture, tu es parti et puis tu laisses une note. Je veux voir ma belle-mère. Tu demandes l'adresse, tu t'en vas là-bas. Tu t'en vas les voir et puis tu reviens si c'est pas loin, l'aller-retour. Dans le cas contraire, tu fais une nuit, tu reviens. Où est le problème? Maintenant, s'ils sont blancs, et que tu appelles et qui te dit, ben non, tant que ton mari n'a pas dit que tu ne peux pas arriver, ben ceci, c'est cela, ben c'est la condition que tu as voulu. Tu t'es marié sans mettre certains indices. Si tu t'es marié pour dire, avant de te marier, que tu dis par exemple à ton partenaire, non, je ne peux pas vivre avec un homme dont je ne connais pas sa famille, dont je ne suis pas proche de sa famille. Je suis une femme rassembleuse. Ben, je pense que c'est des choses que tu peux régler. Prends tes initiatives. Si tes enfants vont là-bas, c'est que les fruits de tes entrailles vont là-bas. C'est que toi, tu es là-bas. Maintenant, s'il ne veut pas du tout, c'est que tu ne fais même pas partie de cette famille. Tu es là juste pour faire les enfants. Lui part avec les enfants. Et puis toi, il ne te fait pas rentrer. Il faut bien chercher le fond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Si c'est de ta faute et que tu éloignes ta belle famille, toi-même, tu n'as pas cherché à rentrer dans ta belle famille et que lui, il est déçu. Il s'est dit que c'est quelque chose que tu devais faire. Ce n'est pas par lui que tu passes. Il faut prendre le devant pour rattraper cette situation. Dans le cas contraire, il y a un problème. D'accord? Si c'est des blancs qui sont peut-être qui n'aiment pas d'autres personnes, et puis ben, lui, il t'aime, il s'est marié avec toi, donc pour ne pas créer de problème, il préfère que tu n'ailles pas là-bas, il faut en parler avec lui. Si c'est le cas, ben, tu restes dans ton coin. De toute façon, tu as ta maman, tu as tes frères et soeurs, et tu vis bien ta vie de couple.
Le reste, c'est autre chose. On avance, ok? Bon, je crois que c'est bon pour ce soir. Maman, comment se comporter avec un homme qui s'agit quand on découvre ses infidélités, qui devient doux et très gentil, une fois que tout va bien, le couple, il le reprend. Mais lui, il est trop intelligent. Tu es un mari intelligent, hein? Faut dire Dieu merci. Il y a d'autres là, quand tu découvres l'infidélité, ils cassent ta bouche. Tape sur tes yeux. Pourquoi tu parles de ça? Toi, au moins, tu as un là. Quand il fait ça, tu l'attrapes. Il devient gentil. En fait, tu dois comprendre que cet homme a peur de te perdre, mais il a des lacunes. C'est un homme à femme. Il déraille souvent, il sort. Mais il faut toujours en parler avec lui. Mais comme tu sais que c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui t'aime beaucoup, il faut que ta porte reste toujours ouverte. Voilà, il faut être celle-là qui est toujours présente là. Voilà, pour l'amener à plus de regarder que de regarder dehors. D'accord? Comment savoir qu'un homme ne t'aime plus et je ne veux plus de tous, mais n'a pas le courage de te le dire ouvertement? Ben c'est très clair, tu vas trouver que la nuit déjà ne s'approche pas trop de toi. Quand toi tu demandes, il va te dire non, qu'il est fatigué. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut, il te salue difficilement. Tu ne fais plus partie de sa vie. Quand tu es malade, ce n'est pas un souci pour lui. Quand tu sors, il ne cherche même pas à savoir où tu pars. Quand il sort, il ne t'appelle jamais. Voici des signes à peu près. Voilà, voici des signes à peu près. Et puis, ben, quand c'est le cas, ben, puisque tu sais qu'il ne t'aime plus, pour ne pas faire truc, il ne te le dira pas, mais est-ce que toi, tu ne te rendras pas compte que ce n'est plus la peine? Si tu te rends compte, ben voilà. Vous pouvez vous dire ensemble que vous vous aimez, mais vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous vous séparez. D'accord? Ok. Je vais m'arrêter là. C'était votre bonsoir. Je vous aime bien. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous à tout instant. D'accord? Voilà. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, connaissez célibataire. J'aime trop les réponses. Il y a la code d'une longue vie à notre maman. Amin ya Rabbi, connaissez célibataire. Que je te réitère les mêmes vœux. Voilà. Comment prendre rendez-vous? Ben, j'ai donné les numéros, mais tout à l'heure, vous aurez tous les numéros en haut de la vidéo. Voilà. J'espère que faites un effort dans votre vie. Et puis, quand une relation devient toxique, vous en parlez. Quand c'est trop compliqué, vous décidez pour le bonheur de chacun. Maman, coach madame, I love you. Thank you very much. Voilà, le premier salon international du coaching éthique et des métiers associés du 2 au 4 février. Ici à Abidjan. Coach Zedou, oh, moi aussi je t'aime gros comme ça. J'ai voté là-bas. Hein. Tu as vu mes votes là-bas, je suis rentré, j'allais voter très fort. Mon coach très très fort. L'un des meilleurs coachs sur l'entrepreneuriat. Tu veux sauter de A et puis te retrouver à Z sans passer par B, va voir coach Zedou. Je viens de me connecter. Grâce, oui, tu vas me prendre en replay. Voilà, le salon, c'est bientôt. Allez-y sur la page SICEMA, S-I-C-E, voilà, M-A. Allez-y. Vous abonnez. Les panels, c'est gratuit. Venez chercher à comprendre là. Les coachs Zedou là, c'est qui? C'est pas le coach Ouya Ouya là. C'est pas le coach à peu près. Voilà, venez comprendre qui ils sont. Le coaching là même, c'est quoi? Voilà, ce que moi il fait actuellement là, c'est conseil, c'est pas coaching. Voilà, si vous voulez coaching là, hein, venez payer, prenez séance. Et puis on se parle à huis clos, avec les outils, avec la technique. D'accord? C'est toi-même qui vas décider ce que tu as envie de devenir. Alors que conseil là, c'est moi-même je donne mon avis. D'accord, et puis le dîner gala, voilà, ça fait 100 000 francs pour assister au dîner gala. Pour toutes les personnes qui veulent, vous pourrez nous écrire en inbox. D'accord? Les sponsors aussi peuvent se joindre à cette cérémonie. Si parmi vous, il y a des personnes qui cherchent de la visibilité pour leur entreprise, voilà, il y a des personnes qui cherchent de la visibilité, des gens qui veulent encore de la visibilité pour leurs produits, pour leur entreprise. Le CICEMA est là, il est très ouvert pour vous. Voilà, c'est une cérémonie de level, de grand niveau. Voilà, allez-y vous abonner sur la page et puis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Moi en tout cas, je vous aime, vous êtes dans mon cœur. Et puis le plus important dans la vie, c'est nous-mêmes. Le plus important dans la vie, c'est nous-mêmes. C'est nous. Voilà. Quand tu attends, je me suis mariée là, c'est toi. Je suis maman, c'est toi. D'accord? Je suis père de famille, c'est parce que c'est d'abord toi.
Apprenons à nous autodiscipliner dans notre vie. Il faut qu'on s'auto-éduque. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir de la bonne éducation avec leurs parents parce que les parents étaient en train de survivre. Il fallait qu'ils courent pour nous trouver quelque chose à manger. Ils nous ont juste élevés. Nous donner quelque chose à manger, nous trouver une culotte pour nous donner, nous trouver une natte pour qu'on dorme. Maintenant que nous sommes grands, il y a tout autour de nous pour nous auto-éduquer. Éduquons-nous nous-mêmes, complétons notre éducation. Disciplinons-nous nous-mêmes. Il faut qu'on cherche l'autodiscipline. C'est très important. Quand on est discipliné, quand on s'auto-éduque, forcément on aura une vision dans sa vie. Et si on a une vision, on saura ce qu'on va atteindre nos objectifs. Ne permettez pas aux gens de rentrer en vous, de rentrer en vous comme le diabète, comme l'hypertension, puis venir faire de vous ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas possible. Ne permettez pas cela. Dites non à l'hypertension. Et pour dire non à l'hypertension, dites non au stress qui va créer l'angoisse, l'anxiété en vous. Bougez votre cerveau qui va s'occuper au maximum. Entreprenez. Ayez le code de l'entrepreneuriat. Si vous allez sur la page, par exemple, de coach Ziedou, vous aurez les codes de l'entrepreneuriat. Vous comprendrez qu'on n'a pas besoin d'être fort, on n'a pas besoin d'être super intelligent pour réussir en entrepreneuriat. C'est une question de code. D'accord? Voilà. Notre stabilité dépend nous-mêmes de notre bien-être. Que ce soit de la tête jusqu'aux pieds, même le plus grand chef d'entreprise, s'il n'a pas une vie de couple stable, s'il n'a pas une entreprise qui tient, ça va être difficile pour lui d'être équilibré. C'est compliqué. Ne laissez pas la priorité et puis aller tomber sur des choses qui ne sont pas utiles. La priorité, c'est votre bien-être. La priorité, c'est votre réussite. Votre réussite dans votre vie de tous les jours et dans votre entreprise. Que vous voulez ou pas, la mort va arriver. La mort va venir. Que vous le vouliez ou pas. Mais le temps que cette mort arrive pour nous prendre pour partie, Dieu nous a demandé de vivre chaque jour comme si demain n'allait pas arriver. Profitons du temps que Dieu nous a donné. On n'a pas le droit de gaspiller le temps que nous avons. Une journée de palabre avec son partenaire, c'est une journée gâchée. Et ça ne peut jamais se rattraper. Sur 100 ans, il y a un en moins, ça fait 99. D'accord? Prenez soin de vous. Et puis, que nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes notre propre priorité. D'accord? Vous aurez le numéro tout à l'heure en haut de la vidéo. 07 08 08 24 96. Nous sommes en Côte d'Ivoire. 00225 07 87 61 81 43. Allez, portez-vous bien. C'est ça, madame. Il faut s'auto-éduquer. Allez, à plus. Beaucoup de bisous. Je vous embrasse très fort. Ciao.